Lorsque vous automatisez des formules à l'intérieur d'un tableau, horizontalement et verticalement, il est important de comprendre comment bloquer certaines références. En effet, vous ne souhaitez pas toujours que tous les éléments de vos formules soient automatisés. Vous allez donc, à certains endroits, mettre un signe dollar qui va bloquer les références. Vous allez voir comment cela fonctionne. Donc par exemple, ici, je vais faire une simple automatisation en C9. Donc je souhaite qu'en C9 apparaisse la valeur de mes volets pour le fournisseur 1 qui apparaît pour l'instant en C3. Donc je rentre égal à C3 et j'appuie sur la touche Entrée. Je souhaite avoir toutes ces différentes références à l'intérieur de cette zone qui est en blanc et donc qui va jusqu'à F12. Je vais donc automatiser cette formule-ci ici de C9 jusqu'à C12. J'ai donc, vous le voyez, exactement les mêmes valeurs qui apparaissent ici. Je peux même automatiser ces différentes références jusqu'en F12, comme ceci, donc horizontalement. Je vais donc avoir exactement les mêmes résultats partout ici. Je souhaite maintenant retrouver en en G9 la somme des éléments qui se trouvent en face. Donc je vais rentrer ici égal somme et ensuite je vais ouvrir ma parenthèse pour sélectionner ma plage allant de C9 jusqu'à F9. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. J'ai donc maintenant, vous le voyez, une somme des différents éléments. Je vais automatiser cette formule comme ceci, donc verticalement. Je clique sur le petit carré vert qui se trouve en bas à droite de ma sélection et avec un glisser déplacé, je vais automatiser cette formule à l'intérieur de mon tableau comme ceci. Je souhaite maintenant avoir la moyenne de mes différents fournisseurs pour voir quel est le prix moyen de ces différents produits. Je vais donc rentrer ici égal et je vais rentrer la formule moyenne comme ceci. Entre parenthèses, je vais indiquer la plage de cellules, donc allant de C9 jusqu'à C12 comme ceci. Ensuite, je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez que j'ai ici une moyenne qui a été calculée. Je peux maintenant automatiser cette formule, donc grâce à un glisser-déplacer comme ceci, jusqu'en F13 comme ceci. Je souhaite maintenant avoir en H9 la somme de ces différents produits, du coût de ces différents produits, et je veux y ajouter différents coûts fixes qui se trouvent à cet endroit-ci. Comment vais-je faire? Je vais simplement rédiger ma formule, donc égale G9 plus C15. Mais si je souhaite maintenant automatiser cette formule à l'intérieur de mon tableau, je vais donc ici faire une automatisation qui sera verticale. Je risque d'avoir ici C15 et qui sera à chaque fois décalé et donc je vais avoir à chaque fois une référence à C16, C17, C18. Il faut donc bloquer les différentes lignes. Pour bloquer les lignes, je positionne le curseur de saisie devant les chiffres et je rentre le signe dollar. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée et j'ai donc figé le bon élément. Si maintenant j'automatise ma formule comme ceci, je vais avoir effectivement ma somme avec à chaque fois la même référence, la référence à C15 qui ne va pas bouger. Cette référence étant de 100 euros, je peux calculer 820 plus 100, 920, 860 plus 100, 960, etc. J'ai donc à chaque fois les coûts fixes qui ont bien été pris en compte. Maintenant, je souhaite utiliser la TVA qui se trouve ici pour calculer les prix, toutes taxes comprises à l'intérieur de ce tableau. Donc je vais simplement reprendre ce qui se trouve ici en C9. C9 est égal à C3 et je vais maintenant compléter cette formule. Je vais multiplier C3 par 1 plus la TVA pour calculer la somme, toutes taxes comprises. Ici, ma TVA se trouve en C16, donc je sélectionne ici C16 et je vais fermer la parenthèse comme ceci. Mais je risque d'avoir un problème au moment de l'automatisation. En effet, lorsque je vais automatiser cette formule verticalement, je vais être obligé de bloquer les chiffres à l'intérieur de mes différentes références fixes. Donc ici, je vais rajouter un dollar comme ceci. Mais je vais aussi, par la suite, automatiser cette formule horizontalement. Donc il faut aussi bloquer les en-têtes de colonne, c'est-à-dire les lettres. Je vais donc devant C mettre aussi un dollar. J'appuie maintenant sur la touche Entrée et j'ai ainsi créé ma nouvelle formule, donc 330 plus une TVA de 7%, cela fait bien 353. Je vais maintenant automatiser
ma formule comme ceci à l'intérieur du tableau de C9 jusqu'à C12. J'ai toutes les valeurs qui sont mises à jour. Je vais maintenant effectuer une automatisation horizontale jusqu'en F12. Je relâche le bouton de la souris et j'ai donc, vous le voyez, tous ces éléments qui ont été mis à jour automatiquement. Si je vérifie ici par exemple en F12, je vais conserver ici, vous le voyez, C16, puisque ma TVA se trouve toujours en C16. Par contre, le reste est bien mis à jour, puisque je fais toujours référence à F6 ici, alors que ici je faisais référence bien sûr à C3. Si maintenant je souhaite modifier mes coûts fixes ou ma TVA, par exemple mes coûts fixes sont finalement de 200 euros, je vais rentrer 200 euros et j'appuie sur la touche Entrée. Vous voyez que ici, ma somme avec les coûts fixes a bien été modifiée. Si je modifie maintenant ma TVA, je vais mettre une TVA finalement qui est à 19,6%. J'appuie sur la touche Entrée et donc vous le voyez, tous les calculs ont bien été modifiés en même temps. Vous savez donc maintenant comment automatiser et bloquer les références avant d'automatiser avec Excel 2013.